Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la page 112 pour étudier le son oui et revoir les différents sons que l'on peut écrire, que l'on peut prononcer et écrire bien sûr grâce à la lettre H. En ce qui concerne le son oui, nous pouvons obtenir le son oui en mettant la voyelle U et la voyelle I ensemble. U et I nous donnent le son oui, comme le chiffre 8. UI se prononce oui. La lettre H se prononce de différentes façons. Nous allons voir ensemble les différentes occurrences. De l'huile. De l'huile. Alors, ici, nous avons la lettre H. La lettre H ne se prononce pas ici. Nous n'allons pas dire de l'huile. Ça ne se dit pas. Nous allons prononcer le mot huile. H ne se prononce pas. Nous allons simplement prononcer U et I, oui. Donc H ici est une lettre muette. Une cuisine. Ici, nous avons les lettres U et I ensemble. Donc ça nous donne le son oui. Une cuisine. Dans la troisième image, nous avons une théière, une petite tasse et nous avons du thé. Alors le thé, ça s'écrit avec H. T, H, E accent aigu. Du thé. Alors le H ici ne se prononce pas. On fait comme s'il n'était pas là. Regardez le mot chaussure. Nous avons un H. Est-ce que le H est muet ici? Non, le H n'est pas muet. Quand on met le H à côté du C, ça nous donne le son ch. H à côté de C, ça nous donne ch. Donc C et H, c'est le son ch. Quand nous mettons le H à côté du P, ça nous donne le son f. Nous l'avons déjà étudié. Alors CH ch, PH f. Mais dans les autres cas, on ne prononce pas la lettre H. On fait comme si elle n'existait pas, comme si on ne la voyait pas. Comme dans le mot harmonica. Harmonica, on ne prononce pas le H, on prononce simplement la voyelle A qui est après le H. Alors, lisons ensemble les mots du premier exercice. Alors, ce sont des mots qui contiennent le son oui. Je vais lire et répéter après moi. La nuit. La nuit. 8. 8. L'huile. L'huile. La cuisine. La cuisine. Puis. Puis. Ensuite. Ensuite. Essuyer. Essuyer. Alors, ici, le son oui s'écrit grâce à la lettre U et Y. Comme vous le savez, Y, des fois, peut remplacer la lettre I
quand il s'agit du son Y ou encore du son I. Deuxième consigne. Lis les mots avec la lettre H. Alors nous avons plusieurs mots qui contiennent la lettre H. Nous allons les lire ensemble. Alors ici, tous les mots contiennent la lettre H, mais la lettre H ne se prononce pas dans ces mots. Donc, un homme. Un homme. Alors, on fait comme si la lettre H n'existait pas. Un homme. Une hirondelle. Une hirondelle. Un habit. Un habit. Un cahier. Un cahier. Le théâtre. Le théâtre. Le thé. Le thé. Alors, maintenant que nous avons lu les mots qui contiennent la lettre H, mais où la lettre H ne se prononce pas, là nous allons passer à l'exercice 3, où nous allons lire des mots où la lettre H nous aide à former un nouveau son. Alors, ici la lettre H, après la lettre C, nous donne le son ch, comme chat. Le chasseur. Le chasseur. Alors c'est C et H nous donnent le son ch. Le chasseur. Le chapeau. Le chapeau. Les chaussures. Les chaussures. Maintenant, nous allons passer au cas des lettres P et H. Quand nous avons P avant la lettre H, ça nous donne le son F. Alors H ici nous aide à former le son F. Comme le mot éléphant. P et H se prononcent F. Éléphant. La pharmacie. La pharmacie. Le phoque. Le phoque. L'alphabet. L'alphabet. Alors maintenant que nous avons lu plusieurs mots qui contiennent le son H et qui contiennent le son oui, nous allons passer à un petit exercice. On va lire ensemble la consigne, puis vous allez mettre pause pour faire votre exercice tout seul et après vous allez voir la correction. Entoure en rouge les mots où la lettre H sert à former le son ch comme chat. Alors quand vous lisez le mot et que vous prononcez le son ch, c'est-à-dire que le H est à côté du C, donc vous prononcez ch, vous devez entourer le mot en rouge. Vous entourez en bleu les mots où la lettre H sert à former le son F, c'est-à-dire que la lettre H doit être à côté du P, comme dans éléphant. Et en vert, les mots où la lettre H est muette, c'est-à-dire vous la voyez, mais vous ne l'entendez pas. Alors entourez en rouge les mots où la lettre H sert à former le son ch, en bleu les mots où la lettre H sert à former le son f,
et en vert les mots où la lettre H est muette. Je vous laisse faire l'exercice. Voilà la correction. Alors en rouge, nous avons la bouche parce que C et H se prononcent ch. Puis nous avons un parachute et un chauffeur. En bleu, nous avons les mots où la lettre H sert à former le son F, comme l'éléphant, le téléphone et l'alphabet. Et en vert, nous avons les mots où on peut voir la lettre H, mais où on ne l'entend pas, c'est-à-dire que le H est muet, comme un homme, le théâtre, un habit, une hirondelle et le thé. Très très bien les enfants, je vous laisse vous entraîner à lire et à relire les mots qui contiennent le son H. Vous lisez votre texte numéro 12 et vous pouvez commencer à lire le prochain texte pour ceux qui se sentent capables. Bon courage les enfants. Au revoir et à bientôt.